Welcome back to Netanya in Istanbul, les gars. C'est vraiment un plaisir pour moi encore d'être là, encore avec une opportunité. Je suis là, c'est avec, bien sûr, avec comment dire, une grande opportunité, une pépite à saisir, les gars. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer en profondeur. On avait commencé la semaine dernière concernant le Canada. Voilà, concernant l'opportunité à étudier à $0. Je répète, $0. Vous n'avez pas à mettre un sou dans vos frais de scolarité, c'est à $0. Voilà. Donc, on va essayer de candidater pour un cégep. Comment faire étape par étape. Je vais essayer de vous expliquer comment faire pour déposer votre candidature. Comment faire pour déposer une demande d'admission. Voilà. Afin de garantir votre place au cégep en région, les gars. Ceux qui sont intéressés et qui veulent aller au Canada à $0, les gars. Ok, on s'attrape tout juste après le générique. Welcome back to Netanya in Istanbul, les gars. Ok, on va essayer de faire, je vais essayer de vous expliquer les papiers à réunir pour pouvoir être éligible ou bien pour faire candidater à l'admission. Parce que l'admission, c'est une phase primordiale pour pouvoir accéder à cette opportunité de $0. On voit $0, c'est de loin. Voilà, c'est de loin, c'est pas à côté. Tu dois franchir des étapes pour pouvoir arriver au $0. Voilà, donc pour ça, pour réunir tes papiers, tu vois quoi? Le premier papier à réunir, c'est l'acte de naissance. Ça, tu mets ça sous forme PDF, les gars. PDF, l'acte de naissance en premier lieu. Deuxièmement, tu vas réunir tes 3 dernières années du lycée, bon, pas du lycée, du collège, on peut dire lycée, collège, en tout cas du secondaire, tes 3 dernières années, c'est-à-dire terminale, première, seconde. Tu réunis ces 3 dernières années-là. Les bulletins, tes bulletins et le diplôme du bac ainsi que le relevé. Donc, tu réunis ça en un seul PDF. Et le troisième papier, on aura quoi? On aura le test de langue française. D'autres vont me dire que pourquoi ils demandent, c'est comme ça le Canada, voilà, pour aller au Canada, émigrer, il faut forcément faire le test de langue. C'est aussi je dis quoi? Leurs exigences, voilà, ils demandent ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, normalement, un pays qui a une langue, le français comme une langue officielle, pourquoi exiger encore des gens qui vont faire des tests de langue pour pouvoir aller au Canada? En tout cas, c'est aussi leur politique. Donc, pour ça, ça se fait dans les différents, dans les différents centres de langue. Les centres de langue, je peux prendre genre l'Institut français, dans les différents instituts français, dans les pays africains, ça se fait. Voilà, le coût diffère peut-être genre d'un pays à un autre. Mais je sais qu'au Burkina Faso, si j'ai une bonne mémoire, ça tourne autour de 35 000. Je dis 35 000, donc ça serait à peu près le même prix dans les pays qui consomment, ou les gens qui utilisent le franc CFA. Donc 35 000, préparez-vous avec un 35 000, voilà, pour pouvoir avoir ces papiers. Donc ça fait 3 papiers à le faire. Le test n'est pas compliqué. Si tu parles le français déjà, ça ne serait pas compliqué. C'est un truc seulement. C'est comme genre ceux qui font le test en anglais, là, le TOEFL. Là. Voilà, c'est à peu près le même truc. Mais toi, déjà, tu as un niveau en français. Tu attends, tu comprends. Donc, facilement, tu fais ça en un tic au tac, tu as tes papiers. Voilà, c'est pas à faire 2 fois. Ok, les gars. Et c'est quoi encore pour pouvoir candidater? Ils ont besoin de quoi encore? Ils ont besoin. J'allais oublier quelque chose, les frais d'admission. Ça aussi sont des dépenses à ne pas oublier parce que, bon, pour aller au Canada, on peut pas aller au Canada au tic au tac. Genre, tu gagnes le bac directement, tu es au Canada. C'est un peu compliqué. Il faut au moins que tu prends une année pour te préparer. Voilà, préparer psychologiquement, physiquement, mentalement, même financièrement avant d'y aller. Voilà, parce que c'est un pays un peu compliqué. On parle même pas de ceux qui partent au privé. Au Canada, mon ami, privé là, c'est pas pour tout le monde. Moi, je me demande des fois si c'est des privés au Canada. Ça veut dire, bon, c'est compliqué. Tu imagines déjà dans le prix public comment est la scolarité, c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, donc, pour ça, les frais d'admission, voilà, la plupart des universités, les cégep, je vais dire quoi, le tarif est universel. Ça fait $85 pour les étudiants internationaux. Voilà, ceux qui n'ont pas fait leurs études au Québec. Hors Québec, tu payes $85. $85, là, il y a quoi? Il y a les frais d'analyse de dossier, plus une évaluation comparative de vos études. Ça veut dire qu'ils vont essayer de comparer. Genre, si vous avez les mêmes programmes, genre, si toi tu veux étudier, je prends un exemple. Tu veux étudier en informatique, tu veux faire des études en informatique.
c'est qu'en informatique, genre en maths, ils ont besoin de limites. Genre, sur secondaire, tu n'as pas vu de limites. Ils vont voir que non. Seulement quand ils vont accepter tes papiers là, tu auras des difficultés à suivre les cours parce que genre, tu n'as pas vu ce programme, tu n'as pas vu ce programme. S'ils voient que l'écart n'est pas grand, ils peuvent t'accepter. Mais s'ils voient que l'écart est trop, l'écart vraiment est grand, tu n'as pas vu beaucoup de choses je vais dire quoi, c'est quoi le nom? Au lycée, ou bien au secondaire, et tu vas aller genre dans un collège, un truc au Canada, tu vas souffrir. Donc pour éviter ce pays, il va sûrement qu'ils vont te récaler. Mais c'est pas la plupart de ceux en tout cas qui ont un truc, un bac D, un bac scientifique ou un bac C. En tout cas, pour vous dire la vérité, c'est à peu près le même programme. Voilà. Donc si c'est ça, ne vous en faites pas. Vous payez l'argent et vraiment suivez les étapes seulement, les étapes que je vais montrer tout à l'heure sur mon ordinateur. Ok les gars, donc je pense que c'est à peu près les dépenses que vous allez faire face pour l'admission les gars. Pour ça, préparez-vous. Parce qu'on dit une année. Voilà, parce que bon, tu vas dépenser pour pouvoir atteindre les $0. Les $0, c'est une fois arrivé là-bas que tu vas commencer à dire comme soupirer, dire que non, ouais, enfin, c'était pas facile. Ok, mais ce qui est sûr, les bras vont rester jusqu'à la fin. Ok les gars, restez jusqu'à la fin pour que je puisse vous montrer étape par étape comment candidater sur mon ordinateur. Ok, on se retrouve sur mon ordinateur les gars.